à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une suite de séries et je crois une fin. Faut que je me renseigne, je croyais que ça se terminait bien avant. C'est en fait une saison 2. C'est pas Animal Tattoo comme je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Non, non, mais là aussi c'est une saison 2. Mais il me semble que celui-là c'est le dernier. En tout cas, la fin pour moi c'est une bonne fin. Ça clôture la saga. Je me méfie quand même. Je vais donc vous parler de Insaisissable, le tome 3 qui s'appelle Imagine-moi, donc c'est saison 2 tome 3, de Tahereh Mafi chez Michel Lafon, qui a une couverture d'un jaune avec la luminosité, l'éclairage, vous voyez même pas, mais j'aime bien le jaune. Hein. Mais j'aime bien le jaune de mon bullet, par exemple, j'aime moins ce jaune là. C'est du jaune pastel. La couverture, la couleur me dérange beaucoup. Mais bon, c'est un détail. Je pense que vous connaissez Insaisissable. Hein. C'est la saga Shatter Me en anglais. Normalement, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous en avez déjà entendu parler. Donc, troisième tome de la saison 2, comme je vous disais, pour moi ça a une fin. Il n'y a pas de suite derrière. Je me renseigne quand même au moment du montage et surtout de la programmation, hein, pour vous la mettre dans la bonne playlist, c'est mieux. Du coup, on va suivre, donc je vais pas vous parler de l'intrigue de ce tome 3 de la saison 2, puisque normalement, comme dit, ce serait le dernier. Je vais vous parler de l'histoire globale. Donc on suit Juliette, qui a 16 ans quand on commence l'histoire, qui est enfermée toute seule dans un cachot depuis un certain moment. Je ne sais plus exactement combien de temps. Pourquoi elle est enfermée, me direz-vous? Ouais, c'est une très bonne question. Elle est enfermée parce que Juliette a un pouvoir, et pas des moindres. Juliette peut tuer des gens en les touchant. Ouais, vous vous mettez un peu à sa place 30 secondes, vous comprenez combien c'est difficile de gérer un truc comme ça. Donc il faut savoir qu'on est dans une dystopie, le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. Le gouvernement s'appelle le rétablissement et il y a certaines personnes effectivement qui ont des dons comme Juliette. Sauf que toucher quelqu'un et le tuer, c'est quand même un peu extrême. Donc on va pas la laisser faire n'importe quoi, donc on l'enferme dans un cachot. Ouais, ils sont gentils, hein. C'est le but de la dystopie. Donc vous vous doutez bien qu'elle va pas rester dans son cachot. Par contre, à être seule, franchement ça fait un moment, je peux plus vous dire combien de temps. Hein. Elle commençait un peu à perdre la boule. Hein. Mais elle avait trouvé, je crois qu'elle avait volé un carnet à un gardien et elle notait énormément de ses pensées pour être un peu moins seule et se vider. Il faut savoir que la plume de Tahereh Mafi est magnifique. Magnifique. Il y a tellement d'intensité et de sentiments là-dedans. Vraiment, il y a des émotions, il y a une puissance. Ça vous prend directement aux tripes. Et c'est ce qui ressort globalement de toutes les chroniques sur les avis de Tahereh Mafi en fait. Principalement cette saga, parce que j'ai lu Au pays de l'ailleurs, le premier tome. Et ça n'avait pas marché du tout. Hein. Je l'ai pas gardé, je l'ai donné, je sais même plus à qui, peut-être à ma belle-sœur, je me souviens plus. Une cata pour moi. Il y a trop jeunesse et tout. Et je retrouvais pas sa plume. Alors qu'ici on est dans du jeunesse aussi. Oui, certes. Mais avec un personnage qui n'a pas 12 ans. Elle en a quand même 16 dès le départ. Et il y a une plume, mais vraiment trop belle. Et du coup Juliette, c'est une demoiselle qui est elle aussi extrêmement attachante. On se met très vite à sa place. En tant que lecteur, on développe très vite une empathie pour elle, pour ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent aussi. Dans la saga, on va aussi découvrir Warner qui est un soldat, fils d'un commandant du coup qui travaille pour le rétablissement, qui du coup n'est pas très très gentil. Et forcément... elle va devoir côtoyer Warner dans les premiers tomes et ça va être très compliqué et au final l'autrice arrive à faire des trucs de dingue.
Je peux pas trop vous en dire en vrai si vous connaissez pas. Si vous connaissez, vous savez de quoi je parle, hein. Surtout le petit hors-série. Hors-série. Et en fait, autour d'elle, on va découvrir dans chaque tome d'autres personnages. Il y a Adam aussi, qui est son ami, qui a aussi un frère, et eux aussi, ils sont très proches de Juliette, et je me souviens même plus de comment ça commence, tellement ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome, quasiment à sa sortie. Il me semble que c'était un service presse sur Livre Addict, un partenariat, vous voyez, à l'époque, quoi. Ça fait un moment. Et du coup, ce dernier tome, pour moi, c'est un dernier tome, comme dit, je le répète encore une fois. Et du coup, ce dernier tome est sorti l'année dernière, il me semble. Et il nous apporte enfin des réponses et il clôture enfin la saga. Je peux pas vous en parler parce que, comme dit, dans chaque tome, il se passe beaucoup de choses. On rencontre de nouveaux personnages. Je vais juste vous en citer quelques-uns, sans vous spoiler, sans vous dire qui c'est, quel lien ils ont avec Juliette ou avec un autre personnage. Mais voilà, on rencontre par exemple Kenji, on rencontre Nazira, entre autres. Il y en a encore beaucoup d'autres que je ne cite pas. Je cite les deux plus importants parce que c'est des personnages que j'aime beaucoup, tout simplement. Et dans chaque tome, il se passe énormément de choses. Énormément. Je trouve que l'histoire est très complète, la dystopie est très complète. Et certes, dans cette saison 2, on va très loin. En fin de compte, la saison 1 aurait peut-être suffi à clôturer la saga. Mais il y avait quand même des questions sans réponse. Et avec cette saison 2, on obtient des réponses. C'est vrai que ça va loin. Mais il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Et en tant que lectrice, qui a quand même lu déjà un paquet de livres, alors pas 3 milliards non plus, mais voilà, des dystopies, quand le genre est sorti, on en a vu et revu Divergente et compagnie. Et donc forcément, on s'habitue un peu à tous les codes, hein. C'est comme pour les romances et après les thrillers aussi. Une fois qu'on lit beaucoup du même genre, on sait à quoi s'attendre et on devine beaucoup. Et c'est vrai que dans cette saga, Tahereh Mafi a réussi à me surprendre plus d'une fois. Ici aussi. J'ai pas forcément toujours aimé la direction dans laquelle elle partait, mais après réflexion, parce que ça fait quand même déjà un petit moment que je l'ai lu, je comprends pourquoi. Et je trouve que c'est quand même justifié. C'est une super saga avec une vraiment super plume de l'autrice. Je vous conseille de découvrir, hein, n'hésitez pas à lire le premier tome. Ça vaut le détour. Cette saison 2 peut-être, comme dit, elle va un peu loin, donc... Mais la saison 1 en tout cas était géniale. Et après dans cette saison 2 par contre, je dois juste vous dire qu'on retrouve beaucoup plus de Kenji que dans les 3 premiers tomes de la saison 1, et que Kenji est un personnage que j'aime énormément. Énormément. Je peux pas tout vous dire, mais genre c'est le rigolo de la bande en fait. Et... c'est horrible, j'ai envie de vous dire des trucs et je peux pas. Je vais vous parler du personnage d'Aaron, je vais pas vous dire qui c'est. Aaron et Kenji, ils n'arrivent pas à s'entendre, et en fait dans ce tome 3, il y a, dans ce tome 3 de la saison 2, hein, on parle bien de la saison 2, il y a plusieurs moments où ils doivent faire équipe ensemble, et c'est juste hilarant, mais en fait, mais je rigolais, mais à gorge déployée, et le chéri du coup il me regardait en mode mais qu'est-ce qui est si drôle? Alors je lui lisais le passage, et évidemment, sorti de son contexte, ça l'a pas fait rire du tout. Mais c'est vrai que... ils sont trop bien ensemble. Aaron et Kenji, c'est un duo. Ça marche pas entre eux, mais ça marche tellement pour le lecteur par contre. C'est la bromance par excellence. Voilà. Il y a quelque chose. Mais si vous n'avez pas encore découvert la saga, je vous la conseille. C'est une pépite, en tout cas la première trilogie. Je suis un peu plus réservée sur la deuxième, mais en même temps, on voit beaucoup plus Kenji, mon petit bibou. Donc je peux pas fermer les yeux là-dessus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vais l'arrêter là. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!